Alléluia. Merci Seigneur, nous avons cette grâce de nous réveiller ce matin, cette journée, pour le soir pour d'autres. Je te remercie Seigneur de nous avoir donné la force et la santé. Alors nous allons voir ensemble comment il est important que dans l'univers des différentes grâces que Dieu nous donne à chacun de vivre, que le Saint-Esprit soit au cœur de tout. Nous sommes dans un moment où nous parlons beaucoup sur le don spirituel, les dons de révélation, d'inspiration et de puissance. Et j'aimerais vous apprendre aujourd'hui quelque chose sur l'importance de savoir à quel moment il faut se mettre en prière. Déjà, les conditions dans lesquelles il faut prier, lorsque dans une situation, peu importe la situation, que ce soit dans un moment d'épreuve ou dans le moment de combat, là où tu te trouves actuellement, tu es souvent submergé dans des sujets. Il faut revenir à la parole. Romains chapitre 8, on va le voir ensemble. Il dit, voilà, le verset 26, Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. Donc, par moments, on est là, on sent vraiment certaines choses qui sont difficiles à porter. Vous voyez, lorsque par moments tu es là, tu respires un coup comme ça, c'est comme si c'est comme si ton cœur, ton âme est chargée et tu es angoissé à l'intérieur de toi, inquiet et au même moment, il faut te mettre dans un esprit de prière, autrement dit, commencer vraiment à disposer ton cœur afin que tu confies à cet instant précis, je ne sais pour quelle raison, qui peut être peut-être familiale, professionnelle, santé, voyage, finances, travail, spirituel, ou dans une saison dans laquelle on se trouve, il faut systématiquement commencer à prier. Et c'est important parce que la Bible dit que l'Esprit lui-même intercède. C'est important que l'Esprit de Dieu nous aide. Par moments, on sent comme une sorte d'appréhension, en fait. On sent comme il y a quelque chose qui nous avertit, quelque chose qui nous interpelle sur une situation pour laquelle on n'a pas les détails ni les composants, mais on sent simplement, par moments, que notre âme est chargée, on est lourd, on est triste, on est quelque chose qui nous interpelle sur quelque chose comme un avertisseur, quelque chose qui nous rappelle comme s'il y a un événement. Et en fait, parce que notre âme ressent les choses en avance, notre âme ressent certaines choses par moments dans des situations dans lesquelles on n'a pas peut-être encore vécu, mais qui sont des poids spirituels, parce que vous savez très bien que le monde spirituel est beaucoup plus en avance. Donc, il est important qu'on se remette à l'Esprit et que l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, qui sait pourquoi, va nous conduire, orienter notre cœur. Parce que quand on commence à prier, l'Esprit de Dieu mène dans notre cœur, attire notre attention sur un fait, sur un sujet, sur un élément, sur une personne, sur une situation, ou par moment nous rappelle quelque chose qu'on avait oublié. Parce que vous savez, notre mémoire est faible, notre mémoire oublie beaucoup, notre mémoire est fragile, pour ne pas dire sensible. Voilà. Donc, c'est les choses de l'esprit qui doivent primer d'abord. Donc, il dit aussi quelque chose de très important, que de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez, à ce moment précis, tu vois, on se retrouve souvent incapable, découragé, affaibli, par moments même perdu. Et on se pose beaucoup de questions, on est en temps d'interrogation. Seigneur, est-ce que je fais bien? Seigneur, est-ce que dans cette décision que je suis en train de prendre, Seigneur, je suis à un carrefour de ma vie. Seigneur, je suis à un moment de réflexion profonde. Seigneur, j'ai besoin d'éléments de toi. Seigneur, j'ai besoin d'un signal fort de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton approbation. Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. Seigneur, j'ai besoin de ton assistance. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ton inspiration. Seigneur, j'ai besoin de ta révélation. Seigneur, j'ai besoin d'être conduit par toi. Seigneur, j'ai besoin de ton discernement. Seigneur, j'ai besoin de ta main triomphante. Seigneur, j'ai besoin de ton assistance
et bien plus, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Et ça, en ce moment, lorsque on sent vraiment qu'on est dans cette phase, il ne faut pas faire juste les choses pour essayer de compenser ou peut-être pour essayer de juste faire pour juste combler un trou. Il faut être attentif parce que à ce moment précis, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous révéler une parole, Dieu peut nous montrer un signe. Dieu peut aussi vraiment nous saisir afin qu'on puisse interpréter le moment dans lequel nous sommes. Sachez que le Seigneur peut utiliser plusieurs signes. Soit tout à coup pendant qu'on est là, tout à coup tu vois, et dans un lieu, par exemple on rentre dans une maison, on sent une odeur bizarre. On a l'impression qu'il y a une présence bizarre. On s'en va aussi dans un lieu, on sent vraiment comme un climat de tension. Voilà, quand c'est comme ça, laisse le moment où tu es tranquille, trouve-toi un petit coin et demande au Saint-Esprit le discernement. Trouve-toi un petit coin, demande au Saint-Esprit ce qui se passe, voilà Seigneur, et que tu commences à parler en langue dans ton cœur. Voilà, il ne faut pas déranger les gens en commençant à prier fort, sauf si le Saint-Esprit te saisit prophétiquement à prendre autorité. Là, c'est autre chose. Mais là, tu commences, tu es assis, voilà, tu assistes, tu es dans un endroit, mais tu commences à parler en langue ou à prier. Parce qu'à ce moment précis, parler en langue, si tu as le don, voilà. Si tu ne l'as pas, tu commences à prier. Mais je pense que j'ai prévu un moment aussi de prière pour que ceux qui n'ont pas de parler en langue puissent avoir le parler en langue. Et ceux qui l'ont, que toujours les mêmes thèmes, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes lettres, les mêmes syllabes, qui puissent évoluer et que le parleur don puisse être aiguisé, rendu encore plus tranchant. Parce que dans tout ce qu'on fait, on doit pouvoir évoluer, on doit pouvoir progresser, on doit pouvoir grandir, on doit pouvoir prendre de la maturité spirituelle. Donc, je vous aide à ce moment précis de ce jour, de ce programme de prière que, comme je vous ai dit, il faut faire tout par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu aime nous souffler les choses. L'Esprit de Dieu, par moment, on est comme dans une sorte d'impasse. L'Esprit de Dieu vient, nous souffle non seulement la solution, nous conduit quelqu'un aussi au moment de pouvoir nous partager quelque chose qui est notre attente ou nous donne la force, comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, je peux tout par celui qui me fortifie. Par moment, tu ne peux pas de toi-même, tu ne peux plus de ton expérience, tu ne peux plus de ta propre force, tu ne peux plus de ton propre courage, tu ne peux plus de ta propre énergie, tu ne peux plus de ta propre expérience, ou même de ton propre parcours, de ton propre diplôme. Tu es quand même dans le domaine informatique où les choses évoluent, les choses sont mises à jour, le MAJ qui est mis à jour, sauf que tu as appris la chose, mais tu n'es pas mis à jour, donc tu te retrouves quoi? Dépassé, débordé, complètement perdu, et décalé de la réalité. Et là, l'Esprit de Dieu sur qui tu t'appuies, l'Esprit de Dieu qui est ta force, qui est ton inspiration, fait quoi? Tout à coup, vient te donner la force. C'est pour ce que Paul avait compris pour pouvoir accomplir bien sa mission. Il dit, puis je peux tout par celui qui me fortifie. Hein. L'Esprit de Dieu fait quoi? Il nous tient dans le moment de faiblesse, il nous tient dans les moments de difficulté, il nous tient dans nos moments où on est dans le flou, il nous tient dans le moment où on sait que maintenant, on a la passion d'aller loin, mais on n'a pas souvent la clé qu'il faut, la bonne porte qu'il faut. Donc c'est pour ça. Et prier quand c'est comme ça qu'il faut faire, c'est se mettre à genoux. Ou si on est dans des conditions où on ne peut pas se mettre à genoux, il faut simplement baisser la tête, fermer les yeux. Et au même moment, il faut faire tout pour te déconnecter de l'environnement boucan, l'environnement de bruit, l'environnement indisposé. Voilà, même si c'est dans ta voiture, même si c'est dans le WC. Moi, le lieu où j'aime le plus, c'est au WC, aux toilettes. Quand je me trouve dans ce moment précis, c'est là j'aime. Parce que je sais au moins, on se dit, ouais, le pasteur, il est aux toilettes, il est au WC. Mais en réalité, pour moi, c'est l'occasion. Et de temps en temps, je tire un peu la chasse d'eau. Parce que je sais au moins qu'à ce moment précis, personne ne viendra me déranger. Voilà, parce que je ne dure pas non plus. Mais je sais qu'à ce moment, dans cette toilette, avant que je ne sorte, le Seigneur peut me montrer un signal. Dieu peut me parler. Dieu peut me révéler quelque chose. Ou je peux avoir un coup de fil qui est l'exaucement ou la solution ou l'attente ou la réponse de ce que j'attendais depuis un moment donné. Il arrive aussi que tu puisses te mettre devant la parole de Dieu, tu pries avant et tu ouvres la Bible et là le verset que tu attendais pour pouvoir avoir l'éclaircissement de ton sujet, une orientation de ton sujet, un message de ton sujet, bam, voilà le message, tac, le sujet, tac, le verset,
clac, et tu vois tout de suite une parole claire et nette saute aux yeux et tu lis, ouvres la Bible, ça peut être à la page à gauche, à la page à droite, peu importe, mais ça peut être même tomber pile poil au pic du verset que tu voulais voir juste à l'ouverture ou même du sujet, même si ce n'est pas le verset, mais du sujet dans lequel tu avais besoin d'une parole de réconfort, d'une parole d'inspiration et qui va t'aider à mieux prier et à commencer à rendre grâce. Et quand c'est comme ça, systématiquement par le Saint-Esprit, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir inspiré. Merci Seigneur de m'avoir aidé. Merci Seigneur de m'avoir assisté. C'est important parce que quand tu le fais, tu te prépares à une autre étape. Ne n'oublie jamais qu'à chaque fois, c'est comme quelqu'un qui est malade. Voilà. Une dame était infirme. Voilà. Il y a une maladie, je crois que c'était un AVC. Et c'était les pieds, les mains, un côté paralysé, donc le pied paralysé. Du coup, les bassins, le déplacement était impossible sur fauteuil roulant. Il y avait le bras qui était paralysé et il y avait la bouche qui était déformée, qui l'empêchait de parler. Quand Dieu a guéri ses pieds, elle attendait pour rendre grâce à Dieu que Dieu guérisse son bras et ensuite sa bouche. Et le Seigneur m'a dit, non, on rend grâce pour la guérison du pied. Et elle m'a dit, oui, mais j'attends. Quand elle a rendu grâce, elle a dit, alléluia. Elle a dit, elle voulait dire, merci Seigneur. Quand elle a voulu dire, pour ma jambe, en même temps, sa bouche a déclenché, boum, la puissance de Dieu a agi. Et elle a été guérie de son visage, de sa bouche et de sa mâchoire qui s'est remis en place. Et en même temps, 2 mois après, le Seigneur a guéri. La guérison a été complète sur son bras. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Donc, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Quand tu demandes au Seigneur, dans tes moments de faiblesse, que Dieu commence à agir, même un petit élément, il faut rendre grâce. Tu demandes à Dieu pour les finances. Et au même moment, tu as des besoins pour ta santé. Au même moment, tu as des besoins pour ta famille. Au même moment, tu as des besoins pour ton travail. Au même moment, tu as des besoins pour ta vie spirituelle. Ou pour ton mariage aussi. Et c'est à ce moment-là, quand le Seigneur intervient pour tes finances, rends grâce à Dieu. Et comme ça, tu passes à une autre étape. Ce sujet, il est clos. Alléluia. Et tu es prêt à dire à Dieu, merci pour ce que tu vas faire maintenant pour moi. Je me prépare à recevoir ce que tu vas faire ensuite. C'est comme ça que ça se passe pour que vous puissiez rentrer dans les différentes étapes évolutives et progressives d'étage en étage, de montée en montée et de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui, si il a fait quelque chose pour toi hier et que tu as rendu grâce, si aujourd'hui il y a quelque chose qu'il a fait pour toi, alors rends grâce et n'oublie pas dans ces moments, dans ces prières, quand tu fermes les yeux, tu remercies le Seigneur. Si Dieu a fait quelque chose, envoie un SMS ou un WhatsApp ou un email. Pasteur Marcel, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a guéri mon ventre, j'attends ma tête. Dieu a guéri mon bras, j'attends mes pieds. Dieu a guéri ma joue, j'attends mes yeux. Alléluia. Dieu m'a exaucé pour mes finances, j'attends la conversion de ma famille. Et Dieu a touché mon enfant et j'attends le miracle pour ma maison. Au nom de Jésus, badaboum, pour la suite.